Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, émission spéciale sur la SECPA. Je n'ai pas un invité, mais j'en ai trois aujourd'hui. Trois hommes. On n'a pas réussi à avoir une jante féminine pour représenter la SECPA. Et c'est eux qui vont se présenter. Donc, pour commencer, bonjour Maximilien. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Alors, moi, c'est Maximilien. Sur les réseaux, c'est MaxiProf. Donc, j'ai 27 ans. Ça fait 5 ans que je suis en SECPA, en Normandie. Et je suis tombé dedans sans vraiment le vouloir. Et au final, je vais rester. D'accord, super, très bien. J'ai aussi Rachid. Bonjour Rachid. Salut, merci pour l'invitation dans ton podcast. Donc, je suis Rachid Zerouki, prof en SECPA depuis maintenant 7 ans. Et écoute, comme Maximilien, MaxiProf, je suis arrivé ici un peu sans le vouloir au départ. Et du coup, quand ça fait 7 ans qu'on reste quelque part, c'est que ça nous plaît. Et du coup, on tombe dedans comme ça par hasard et finalement, on y reste et on a envie de continuer. Et toi, tu es dans quelle académie, Rachid ? Marseille. À Marseille, donc dans le sud, Normandie, Marseille. Voilà. Normandie, Marseille. Et on a aussi Antoine, que vous avez déjà entendu dans le podcast, qui était déjà venu pour parler de réalité virtuelle en SECPA. Antoine, salut. Salut, content d'être ici de nouveau. Moi, c'est Antoine, j'ai 34 ans, ça fait 8 ans que je suis enseignant en SECPA. Alors, à la différence de mes camarades, moi, je ne suis pas arrivé par hasard. C'est-à-dire que j'avais déjà eu des expériences avant de passer les concours avec des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et c'est vrai que j'avais bien envie de réitérer. Et puis, pour être tout à fait honnête, la SECPA permettait aussi d'éviter d'être très loin de chez moi. Donc, c'était d'une pierre deux coups, quelque part. Mais bon, je suis arrivé la première année, j'ai trouvé ça super et j'y suis toujours. Et toi, tu es dans quelle académie ? Et du coup, moi, je suis dans l'académie de Dijon. De Dijon. Alors, on a un peu toute la France qui est représentée. Donc, du coup, vous n'êtes pas prêt de quitter la SECPA. Après, ça voulait dire revenir en maternelle, par exemple. La maternelle, ça peut être marrant. Ah non, c'est pas très rigolo, la maternelle. Et oui, du coup, tous les trois, avant d'être en SECPA, vous n'avez jamais eu un poste de PE, ni en primaire, ni en maternelle, en fait. Écoute, moi aussi, je pense que vous aussi, Antoine et Maximilien, parce que c'est déjà la première année qu'on appelle l'année de titularisation, l'année de stage, comme tu veux. C'est bien souvent, peut-être même exclusivement en école primaire. Donc, moi, j'ai commencé avec des CM1, CM2. D'accord. Et c'était très, très bien. Si on m'avait donné l'opportunité de rester dans cette école, je ne serais pas allé en SECPA parce que je ne connaissais pas la SECPA et j'ai pris beaucoup de plaisir avec mes CM1, CM2. Ok, d'accord. Et du coup, voilà, moi, c'est parce que je ne pouvais pas rester là. Parce que en fait, on te met dans une école en charge de direction, des choses comme ça. Et du coup, voilà, ce n'est pas quelque chose de permanent. Et je voulais chercher un poste permanent, du coup, à 100% pour pas me balader entre les écoles. Et un des postes qui ne partait pas, qui partait à 0 point à chaque fois, c'était le poste de SECPA. Ça n'a pas l'air très demandé, du coup. Jamais, la SECPA, jamais demandé. Ça a tendance à changer. Moi, je sais que de plus en plus, en fait, c'est demandé parce que finalement, j'imagine que, en fait, avec les réseaux sociaux, peut-être, ça doit jouer. On partage, en fait, de plus en plus ce qu'on fait. On montre aussi ce qu'on fait aux gens. Et moi, je sais qu'à travers… vraiment, maintenant. Ouais, c'est ça, en fait. À travers Instagram, par exemple, je me rends compte que les gens, ils ne connaissent pas. Et ils ont une image, mais qui est complètement différente de la réalité, et notamment de ce qu'on fait en classe. Et ça, je pense que ça a contribué quelque part à la notoriété de la SECPA aujourd'hui, qui commence, en tout cas, de mon côté, par chez moi, ça commence à être bien demandé quand même. Ouais, moi aussi, il y a une vraie différence. De mon côté, pareil. Ça devient de plus en plus recherché. Et puis, c'est un poste qui est même demandé souvent en mouvement, et pas que par des jeunes profs. Oui, donc du coup, vous allez vous accrocher à vos postes. Déjà, du coup, pour commencer, comme on dit, ça, on ne connaît pas beaucoup, il y en a qui ne savent pas trop ce qui se passe en classe, mais déjà, SECPA, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Maximilien, toi qui écris
La SECPA, c'est-à-dire quoi? SECPA, le S, Ouais. le E, tout ça. Section d'enseignement général professionnel adapté. D'accord, ok. Non, parce que c'est vrai que voilà, souvent on Non, parle de SECPA, c'est pas connu. SECPA, Ouais. SECPA, SECPA, et on sait pas ce que veulent dire les lettres. Et je pense qu'il y en a pas beaucoup qui le savaient. Donc, vous m'avez déjà répondu en fait à la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi vous avez décidé d'enseigner en SECPA. Et voilà, on a notre réponse déjà. Donc, vous êtes tombé dedans et maintenant, vous n'avez plus envie de le quitter. Et ce que je voulais savoir aussi, c'est quel est le profil d'élèves que vous accueillez dans vos classes. Il doit y avoir peut-être aussi des disparités parce qu'en plus, vous êtes dans trois académies complètement différentes. Toi, en Bourgogne, Antoine? Alors moi, il faut savoir que moi, j'enseigne dans une SECPA plutôt rurale. Je Mmh. pense que c'est important de le préciser parce que justement, à travers les témoignages que je peux entendre ou les échanges que je peux avoir, rural, urbain, c'est une vraie différence. Alors, les élèves qu'on peut avoir sont souvent des élèves sont des élèves qui sont en grande difficulté scolaire et pour qui, alors anciennement, le redoublement, mais aujourd'hui, on le pratique de moins en moins. Donc, à l'ép- à une certaine époque, on se référait, on disait, bon, bah voilà, un élève qui arrive en CM2, quand il a 2 ans de retard, on peut envisager la SECPA. C'était un peu ça le calcul. Aujourd'hui, c'est plus trop ça, mais on reste sur cette idée d'avoir à peu près 2 ans de retard sur les acquisitions de base, finalement, à l'école et au cycle 3. Et du coup, on est sur des élèves qui ont des grandes difficultés scolaires, mais qui ne sont pas forcément en situation de handicap. C'est pas la vocation de la SECPA au départ, d'après les textes en tout cas. Mmh. Il s'avère aujourd'hui qu'on approche les 30% de situation de handicap dans ma SECPA. Donc, en fait, Ah dans les oui. faits, ça bouge un peu, les lignes bougent un peu. Donc, on peut se poser la question finalement, qu'est-ce qui fait qu'un élève qui techniquement n'a pas de problème de handicap, comment ça se fait qu'il ait autant de retard? Et donc, c'est là-dessus en fait que ça joue. Alors, c'est à plein de niveaux différents, hein. Ça peut être des histoires de vie très difficiles, ça peut être voilà, des épreuves, des enfants qui vivent des choses extrêmement dures. Après, les facteurs sont multiples, mais donc on arrive avec des enfants qui sont en très grande difficulté scolaire, qui ont vécu des échecs successifs, et à qui il faut réapprendre à aimer l'école, réapprendre à apprendre aussi, Mmh. à qui il faut expliquer que on n'est pas là pour les manger et que l'école c'est chouette. Et toi, Voilà. Maximilien, tu es aussi en Ouais. rural ou pas? Moi, c'est pareil, c'est en Normandie, mais en rural total. Et je rejoins entièrement Antoine, c'est exactement le même profil. C'est 30% de handicap, à peu près, d'élèves en situation de handicap. Mmh. Et vraiment des profils très différents. Ça peut être de la misère sociale, parce que pour le coup, je suis vraiment dans une zone très défavorisée. D'accord. Ouais. Comme ça peut être juste des grosses difficultés avec des gros troubles 10 qui perturbent vraiment la scolarité de l'élève, quoi. Et toi, Rachid, tu es plutôt en ville, non? Ouais, ouais, du coup, moi, c'est vraiment urbain plus plus. Ouais. Et c'est Donc, c'est un pas peu le à même Marseille. Moi, profil c'est peut-être. une SECPA assez centre-ville. Et du coup, en fait, en SECPA, tu n'as pas de sectorisation comme on peut avoir en école primaire ou en collège. Tu n'as pas D'accord. de carte scolaire. Là où il y a de la place, là où ça arrange les familles, on va pouvoir mettre l'élève. Et du coup, quand tu es une SECPA centre-ville, bah, tu peux avoir des gamins d'absolument tous les endroits de Marseille. Mmh. Ceci étant dit, c'est surtout des gamins des milieux défavorisés de Marseille que j'ai dans mes classes. C'est sûr que la difficulté scolaire, ça touche certains milieux défavorisés plus que d'autres, ça c'est évident. Ouais. Et donc voilà, c'est beaucoup des élèves de Noailles, quartier bien connu de Marseille, comme difficulté sociale, et puis des quartiers, des cités aux alentours. Euh, et donc c'est vrai que ça change un peu. Ça change, c'est pas deux structures différentes avec celle de Maximilien et Antoine. On retrouve les mêmes difficultés scolaires, je pense. Le Mmh. retard est à peu près approximatif. Mais voilà, peut-être que c'est une ambiance différente. Et du coup, moi, ce que je vois dans mes classes, c'est une hétérogénéité énorme. Il n'y a pas de portrait robot de l'élève de SECPA. Tu peux arriver là parce que tu vis dans un environnement extrêmement défavorisé, tu as des problèmes familiaux, tu es en ITEP, tu es placé, tu as des problèmes médicaux aussi, tu vois. Tu as beaucoup de Ouais. rendez-vous à l'hôpital, donc ça t'empêche d'avancer dans ton apprentissage.
as eu une phobie scolaire qui t'a privé d'école pendant 1 an, 2 ans, tu as accumulé du retard. Voilà, c'est toutes ces raisons-là. Ah, c'est toi, Antoine, qui avait fait un petit strip justement sur la phobie scolaire d'un élève, c'est ça que tu avais ou... Oui, absolument. Ouais, on avait eu un élève comme ça qui était en phobie scolaire. Enfin, lui, il était dyslexique, avec une dyslexie très prononcée. Et en fait, c'est un élève qui a été un peu ballotté de collège en école. Toute sa scolarité était comme ça. Il avait presque jamais fait d'année complète à un endroit. Donc, aucune continuité dans les apprentissages avec les équipes. Enfin, c'était vraiment catastrophique. Et ce qui fait que quand il est arrivé chez nous, il avait développé tout un tas de stratégies pour éviter de travailler. C'est ce que j'explique dans ma petite BD. Je mets en avant le fait qu'il collait une feuille pendant 20 minutes. Et c'était pas exagéré. Vraiment, il fallait tout aligner, les carreaux, redécouper un bord, etc. Et tout ça, c'était pour éviter de se mettre au travail derrière. Et en fait, ça, c'est un profil au final. Oui, tu vois, et je rejoins totalement Rachid. On a vraiment une hétérogénéité énorme. Alors nous, peut-être avec Maximilien, on va être dans quelque chose, tu vois, des enfants qui vivent dans des milieux extrêmement isolés, avec des gens qui ont très très peu de revenus. Moi, j'ai connu des élèves qui venaient pas à l'école parce qu'il n'y avait pas de quoi mettre de l'essence dans la voiture. Ils n'avaient pas assez d'argent pour finir le mois, il fallait manger ou mettre de l'essence. Ouais. Donc voilà, on était sur des problématiques comme ça. Moi, je sais que par exemple, dans la SECPA où je travaille, on a une très très grosse communauté du voyage. Donc, c'est des enfants qui, pareil, ont un autre mode de fonctionnement. Ils vivent ensemble, ils ont une façon de voir l'école qui est très différente de celle que moi je peux avoir, par exemple. Donc ça, c'est encore un autre profil. Et c'est vrai, quand on essaye de tirer la liste en fait de tous nos profils et de tout ce qu'on peut rencontrer, elle s'allonge à chaque année parce que chaque année, on rencontre des nouveaux élèves. Nous, ce qu'on voit beaucoup arriver aussi aujourd'hui, c'est des sortants d'Ulysse. On a des élèves qui étaient en Ulysse à l'école et qui se sont bien restaurés et donc peuvent prétendre à accéder à la SECPA pour voilà, essayer de fonctionner un petit peu en autonomie. Donc voilà, ça c'est encore un autre profil, tu vois, c'est encore des besoins différents. J'ai une élève cette année, oui, en Ulysse et qu'on oriente en SECPA l'année prochaine parce qu'elle est largement capable d'y réussir, quoi, et qu'elle est partante en plus. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'était délicat. Et je vais peut-être dire une bêtise, mais d'après ce que je comprenais, avant, c'était vraiment la SECPA et ils allaient un peu en inclusion. Maintenant, c'est beaucoup plus l'inclusion. Et on a même parlé d'orientation SECPA qu'à partir de la fin de la 6e que pour la 5e, ou je ne sais pas si ça a dû changer dans les textes. Non, c'est ça, Maximilien, non ? Ils sont préorientés en fait en 6e. Et en fin de 6e, on valide l'orientation. C'était validé en commission. D'accord, et du coup, ça change. Ça va avec, tu sais, ils ont étendu le cycle 3 à la 6e en fait. Et comme dans les textes, c'est prévu qu'on oriente définitivement, oui et non, mais qu'on oriente en fait un élève en SECPA à la fin du cycle 3, comme le cycle 3, c'est la fin de la 6e, nécessairement, donc, ça va reculer d'un an. Et donc ça a changé quelque chose pour les inclusions dans les classes, on va dire normales, je ne sais pas comment on pourrait dire. Parce que c'est ça, en fait, c'est un peu le fonctionnement, quoi. De notre côté, nous, ça a changé même le nombre d'élèves arrivant en 6e dite SECPA. Il n'y en a quasiment plus. Enfin, les conditions sont très restreintes et ils privilégient les dossiers à l'entrée en 5e maintenant. Ah oui, d'accord. Nous, on est... tu vois, nous, notre 6e, elle est pleine à l'entrée en SECPA. Enfin, la 6e, pleine, c'est combien ? Elle est déjà pleine. Et alors, ça dépend, le type de SECPA. Moi, c'est une SECPA autour de 64 élèves. Donc, ça fait plus ou moins 15-16 élèves par classe. Sur 4 classes, j'entends, pour les 4 niveaux du collège. D'accord. Et toi, Rachid ? Moi, c'est plutôt comme Antoine. Du coup, ça n'a pas changé l'orientation en SECPA. On a des classes pleines, voilà, dès la 6e. Et c'est très, très, très rare qu'on réoriente un élève en général après la 6e, comme c'est prévu dans les textes. Et il faut savoir que ça repose toujours sur le choix des parents. Un parent qui n'a pas envie de mettre son élève en SECPA, son enfant en SECPA, rien ne l'oblige. Et à tout moment, des parents qui ont leur enfant en SECPA peuvent demander à ce qu'il aille en général, à tout moment de sa scolarité. Pendant les 4 ans. Et pourtant, durant les 4 ans. Et pourtant, ça se fait très rarement parce que les parents voient bien que
quand leur enfant pardon, est en SECPA, ben, ça se passe mieux. En fait, ce sont des parents qui, pendant des années, on les a invités en réunion parents-professeurs. Ils ont entendu que leur enfant, ben, ça allait pas, qu'il n'arrivait pas à suivre, que on sait très bien tout ce que ça engendre de culpabilité chez certains parents. Ça fait mal. Là, ils arrivent en SECPA, comme le rythme est plus tranquille, comme les apprentissages sont plus accessibles, et ils entendent peut-être pour la première fois pour certains des choses positives sur leur enfant. À partir de là, c'est très rare Hmm. que les parents demandent à l'enlever de là. Et moi, j'ai déjà eu des réunions parents-prof en sixième, à la fin de la sixième, où les parents pleuraient d'émotion parce que voilà, les collègues leur disaient ça se passe bien et on l'aime bien et il progresse. Et des choses qui sont vraiment sympas à entendre quand on est parent. Et du Ouais. coup, ouais, moi aussi, c'est 16 par classe. Et la SECPAS, c'est vraiment réglementairement 16 maximum par classe. Ouais, 16 maximum. Toi aussi, Maximilien, tu es à peu près à 16 aussi, Bah, un peu. alors, moi, c'est une toute petite SECPA de campagne, c'est une SECPA dite 48 élèves. Mais D'accord. donc, on peut monter à 16, mais j'ai vraiment des grosses disparités. Bah, cette année, par exemple, j'avais un élève de sixième. Donc, lui, il est inclus totalement avec une classe de sixième. Et tu l'as Mais jamais, l'année du coup. prochaine, j'en ai 10, Ah par ouais. exemple. Donc, Mhm. Et du coup, comme vous avez 16 élèves par niveau, est-ce que vous les avez des fois 16 en même temps ou enfin, vous les avez jamais en même temps parce qu'ils sont inclus dans leur classe Tu vois, c'est vraiment une différence avec l'ULIS. En tout cas, ça doit dépendre des académies. Mais Ouais. il n'y a pas cette culture très poussée de l'inclusion. C'est assez rare. Parfois, il y a des collèges où ça se fait pas du tout. Il y a des collèges où on va se dire, bon, lui, sur un âge en maths, par exemple, on va Mhm. l'inclure chez les généraux en maths pendant une semaine, voir ce que ça donne. Mais tu vois, c'est pas comme en ULIS où c'est, au collège en tout cas, un dispositif où les gamins sont inscrits dans des classes générales, ils sont en 6e A, 6e B, 6e C, et Mhm. il y a l'ULIS qui favorise leur inclusion. Non, la C'est ça. SECPA, c'est vraiment une section à part. Donc, les inclusions sont plus ponctuelles et plus aussi, malheureusement d'ailleurs, exceptionnelles. D'accord, j'avais cru comprendre justement que ça avait tendance à vouloir se rapprocher de plus en plus de l'Ulysse pour arriver à ce fonctionnement-là, mais je suis certainement trompé, quoi. Antoine, non, c'est pareil Non, chez non, je ne suis toi? pas trompé, ça dépend vraiment des établissements, D'accord, Edouard, parce que voilà, tu en ok. as où c'est beaucoup plus poussé, où il y a Hmm. par exemple, j'étais dans un collège où il y avait un dispositif qu'on appelait le bloc sciences. Et en fait, ça voulait dire que pour toutes les matières scientifiques, ben, les élèves de CEPA étaient dans les mêmes cours que les élèves des classes générales. D'accord. Et bon, après, voilà, je sais que dans la majorité des collèges à Marseille, quand même, ça se passe pas trop comme ça. Et on essaye de faire en sorte que Ouais. ça avance. Et toi, Antoine, c'est pareil? Alors, nous, bon, c'est un peu la même ambiance, mais c'est vrai que déjà, faut dire ce qu'il y a, les DHG, donc pour ceux qui sont pas forcément au fait, qui bossent pas en collège, ils ne comprennent pas ce genre de truc, mais les DHG, c'est la répartition horaire, la dotation horaire pour chaque matière dans chaque collège, et la DHG, en fait, définit le nombre d'heures de chaque, ouais, bah, comme je viens de dire, de chaque matière, quoi. Ce qui fait que ça définit aussi le nombre d'élèves par classe, souvent. Euh, donc, le problème, il est que quand tu attaques déjà des classes à 30, moi c'est le cas dans mon collège, hein, Mhm. tu as des classes qui sont déjà à quasi 30. Quand tu vas voir les collègues, tu dis bonjour, c'est pour une inclusion. Ouais. On te dit ah ouais, non. Et donc voilà, Ouais. ça c'est un premier problème. Alors après, nous, on nous demande, hein, l'inspecteur nous demande très très régulièrement de faire des inclusions. On nous dit voilà, il faut inclure, il faut inclure. Nous, on est toujours, on trouve que c'est toujours une bonne idée. Alors on essaie d'inclure pas forcément individuellement parce que c'est des élèves, je le rappelle, hein, qui quand même ont une histoire avec l'école compliquée. Mhm. Et l'idée de se retrouver tout seul dans un groupe d'élèves du général, et plus on avance dans les classes, tu vois, plus on monte quatrième, cinquième, quatrième et même troisième, c'est quasiment pas la peine de demander en fait. Ils ont des habitudes et ils veulent rester entre eux. Donc on essaie d'inclure quand ils sont jeunes. Mais quand ils sont jeunes, ils arrivent, la confiance n'est pas forcément bien renouvelée. Enfin, donc voilà, l'inclusion en individuel, c'est pas ce qu'on préfère parce que les élèves s'y Ouais. retrouvent pas. Donc moi, je sais que je fais régulièrement des projets avec des collègues, des voyages scolaires par exemple. Tu vois là, mardi, j'étais en sortie, on est allé visiter un maquis en Bourgogne. Mhm. Voilà, on a vu, et on était tous ensemble mélangés avec. Donc c'était une classe de troisième que j'ai emmenée et ils étaient mélangés avec les autres.
On a fait une chasse au trésor et ils s'en sont très, très bien sortis. C'était une chasse au trésor sur la culture G, hein, donc des questions de cours, hein, clairement. Et ben, ils s'en sont super bien sortis. Et on était mélangés avec les autres. Et ben ça, voilà, moi, c'est le genre d'inclusion que j'aime bien privilégier. Alors, des fois, on va me dire, ouais, mais c'est pas vraiment l'inclusion. Oui, parce qu'ils sont pas l'idée, encore c'est normales, aussi quoi. de. Ouais, et puis l'idée, c'est aussi de se mesurer, tu vois, aux autres, savoir, enfin, mesurer, entre guillemets, je veux dire, être face aux autres, en fait. Et je sais qu'on avait un autre projet avec une collègue d'histoire où on devait discuter sur les photographies tu vois, des journalistes pour parler d'actualité, comment on interprète ces photos, comment on les titre, etc. Et ça, c'était pendant qu'on était encore dans des conditions Covid compliquées. Et la chef nous a dit, ben, vous pouvez le faire, mais comme vous ne pouvez pas brasser les groupes, ben, vous mettez les troisièmes généraux d'un côté et en face, vous mettez les troisièmes CEPA. J'ai dit, ben non, c'est pas ça l'inclusion en fait. Ça c'est un face-à-face. Et ça va être juste horrible. Et on m'a dit, oui, mais bon, quand même. J'ai dit, non, en fait, je ferai pas ça. Je leur ferai pas ça. Voilà, ça, c'est pas l'inclusion, quoi. Voilà, comme moi, je le vois. Et du coup, c'est vrai que inclure un élève dans une classe où ils sont déjà 30 de SECPA, c'est pas bénéfique du tout pour lui. Donc, je comprends que tu préfères aller sur des projets autres que cela. Et toi, Maximilien, au niveau de l'inclusion, comment ça se passe? Nous, l'inclusion, c'est un peu à la carte, c'est selon l'élève. Ça peut être sur une matière, sur une période ou sur une semaine ou deux, ça dépend. Mais on a aussi l'inclusion dans l'autre sens, en fait. C'est que nous, on a des élèves du général qui viennent se retaper un petit peu la cerise en SECPA sur quelques temps. Et puis, donc, ça permet d'avoir un échange, en fait. Et du coup, on peut switcher un peu les places entre les élèves. Donc, ça permet une plus grande flexibilité. Et on a aussi une sixième et l'année prochaine, une cinquième inclusive. Donc, j'interviendrai, moi, par exemple, en mathématiques avec les élèves de SECPA, mais aussi des élèves du général qui seront mélangés ensemble. Ils ne sauront même pas qui est SECPA, qui n'est pas SECPA. Et puis après, ce sera mélangé avec les autres profs. J'interviens en prof supplémentaire, on va dire, sur une barrette. Et ça, tous les profs de maths ont le même emploi du temps. Donc, ça fait une contrainte horaire. Mais par contre, ça permet d'intervertir les élèves. Et puis, il n'y a pas vraiment de SECPA, en fait. C'est vraiment tous les élèves ensemble. D'accord, c'est un nouveau type de classe, quoi, les 6e et 5e inclusives, quoi. Ouais. D'accord. Ça se fait. Et après, il y a les sixièmes miroirs aussi dans certains établissements, je sais, où l'emploi du temps, il est calé, une classe de sixième est calée sur la classe de sixième SECPA, par exemple. Ok, du coup. Et du coup, une fois que l'élève a fait ses 4 ans de collège en SECPA, ou peut-être 2, je ne sais pas, comment vous pouvez vous occuper de lui pour l'orientation après, quoi, parce qu'après, il a 16 ans quand il finit la SECPA, si je comprends bien. Donc, il est en âge d'arrêter d'aller à l'école s'il veut. Donc, vous avez certainement à faire des projets avec eux, non, Rachid? Déjà, c'est plus vraiment 16 ans, c'est passé à 18 ans très récemment. Ah bon? Et D'accord. du coup, ouais, ils sont vraiment tenus de Non, continuer. je suis C'est pas je suis pas à toujours la le page. cas. Si, si on prend, si on prend les statistiques nationales, tu en as 75% de CEPA qui s'orientent en CAP. Et ça veut dire aussi que tu as 15% qui vont en général, mais qu'on a perdu de vue entre la sixième et la troisième. Et D'accord. ça, c'est vraiment à l'échelle nationale parce que ça varie beaucoup d'une académie à l'autre. Nous, par exemple, à Aix-Marseille, on est plus du genre à aggraver les statistiques. On ne tire pas les choses vers le haut. Donc, nous, les chiffres sont moins bons que ça. D'accord. Mais voilà, c'est vraiment pas après 4 ans qu'on commence à penser à l'orientation. Et c'est très tôt, malheureusement, c'est beaucoup trop tôt. Mais c'est dès la sixième, en fait, parce qu'on a un truc qui s'appelle le projet individuel de formation, le PIF. C'est un document énorme dans lequel on va mettre, voilà, on va essayer d'individualiser le projet de chaque élève et du coup de commencer à réfléchir à des pistes d'orientation très, très tôt. C'est aussi une des plus grandes problématiques en SECPA pour moi, c'est que tu vas demander à un gamin en cinquième d'avoir une idée de ce qu'il va faire 2 ans plus tard, 3 ans plus tard maximum. Et même arrivé en quatrième, troisième, tu peux avoir des élèves qui n'ont pas du tout la moindre idée de ce qu'ils veulent faire, ce qui est Ouais. normal à cet âge-là. Et pourtant, ce qui se passe, c'est qu'après la troisième, orienté en CAP,
Et les CAP, il n'y a pas de CAP généraliste. Il y a CAP installateur sanitaire, agent de sécurité, faut choisir. Ça ne veut pas dire, on explique aux élèves que tu vas rester dans ce domaine-là. Il y a des poursuites, il y a des réorientations, des bifurcations. Mais quand même, en troisième, du coup, tu as intérêt à savoir si tu veux aller en plomberie ou en électricien ou en petite enfance. Et ça, voilà, grosse difficulté. Ouais, il faut aller tôt, quoi. Toi aussi, Antoine, c'est pareil? Ah oui, oui, moi je rejoins complètement Rachid. On trouve toujours que c'est difficile puisqu'on leur demande en fait d'avoir des décisions d'adultes alors qu'ils ont 14 ans. Donc ça, c'est vrai que c'est difficile, on essaie de les accompagner au mieux. On travaille ça depuis la sixième, évidemment. Après, bon, il y a le CAP, c'est vrai que mais il y a aussi il y a deux questions qui se posent toujours, c'est apprentissage ou lycée professionnel. Parce que les deux sont différents. Parfois, on a des jeunes, on a connu des jeunes, et tu vois, ils veulent aller en apprentissage, pas parce que l'apprentissage les intéresse, mais parce qu'il faut gagner de l'argent, quoi. Parce qu'à la maison, il y a personne qui ramène à manger, quoi. Et du coup, alors c'est pas le CAP en apprentissage, je le dévalorise pas du tout, hein, bien au contraire, mais des fois, le choix, en fait, il y en a pas. Ils n'ont pas de choix, ils sont obligés d'aller dans une voie parce que c'est comme ça, parce que il faut gagner la croûte un petit peu, quoi. Ouais. Après, on a des élèves qui sont pas du tout matures pour aller en apprentissage, donc on les oriente plutôt en lycée. Mais c'est vrai qu'on leur demande de faire des choix, et là, en ce moment, je pense que c'est le cas pour tout le monde ici, on est en train de remplir des fiches d'orientation. Alors nous, on le fait encore sur papier, et je précise ça, c'est important parce que maintenant tout est numérique. Et ça aussi, c'est une vraie fracture, hein. Parce qu'en fait, les familles sont censées se connecter sur EduConnect pour aller tu vois, renseigner ce que les élèves vont faire plus tard, mettre un premier vœu, deuxième vœu, etc. Il faut aussi qu'ils soient capables de s'inscrire au CFA tout seul. Et tout ça, en fait, ce sont des vrais obstacles à la réussite des élèves parce que on a des familles qui, des fois, n'ont pas d'ordinateur, hein. Donc, s'inscrire, alors, on peut le faire avec un smartphone, mais bon, voilà, ça donne une idée de la maîtrise de l'outil informatique. Et puis, il faut se débrouiller, il faut être autonome parce que chercher un apprentissage, en fait, tu n'as pas une plateforme réellement efficace sur laquelle tu t'inscris en disant voilà, moi, coucou, je veux être boulanger. Et puis le boulanger, il te voit, il dit ah bah coucou, je cherche un apprenti. Non, il faut démarcher, il faut se déplacer. Alors nous, avec Maximilien, on vit dans un coin un peu paumé. Moi, je sais que quand un bus passe toutes les demi-heures, on est content. Pareil. Et jusqu'à 19h30. Donc, si tu veux, c'est à partir de là, ça limite aussi beaucoup les déplacements des jeunes. Moi, je vis dans un bled qui est à côté d'une ville. Enfin, je travaille dans un bled qui est à côté d'une ville. Et en fait, j'ai des élèves. Cette ville, elle est à 20 minutes, hein, en bus, hein. C'est vraiment accessible. Ils n'y sont jamais allés. Jamais. Ouais. Donc, on est vraiment aussi sur des problématiques. En fait, c'est tout ça qu'on travaille. Tu vois. C'est pas seulement le cycle 3, le cycle 4 et des compétences. En fait, quand tu travailles dans CECPA, tu travailles au-delà de juste le français et les maths. Et ça, c'est important de le comprendre parce que finalement, ils nous attendent aussi pour ça. Les élèves, ils ont besoin de nous pour ça. On les accompagne, qu'ils comprennent aussi comment fonctionne la vie. Moi, j'ai un élève à qui j'ai expliqué non, tu ne peux pas demander le patron chez qui tu veux faire un stage en ami sur Facebook. Ça n'est pas possible. Parce que, voilà. Alors, nous, ça nous fait rigoler, mais lui, il ne se rend pas compte de ça. Lui, il n'a pas notion que ça ne se fait pas. Alors que nous, on nous a éduqués et ça nous paraît évident. Mais lui, non. Et c'est tout ça, en fait. Et donc, l'arrivée en troisième, c'est un vrai moment important parce qu'on va les lâcher dans la nature. Certains, ça fait 4 ans qu'ils sont en SECPA et qu'ils sont bien, ils connaissent tous les profs. C'est un peu la famille SECPA, quoi. Et là, on va les laisser partir dans les grands lycées où il y a plein de monde, ou en CAP, ils vont devoir se débrouiller avec des patrons, tout ça. C'est une grosse étape. Et toi aussi, Maximilien, tu les orientes beaucoup vers un CAP ou lycée professionnel. De toute façon, c'est ça, c'est les deux principales options. Ouais, c'est CAP en lycée professionnel ou en apprentissage, mais moi, c'est même pire. Mon collège, donc, il est super loin de tous les lycées. Il est minimum une demi-heure des lycées. Donc, en fait, les parents, ils ont peur de les envoyer au lycée. Rien que ça, déjà. C'est très compliqué, en fait. Ils ne veulent pas aller trop loin. Et donc, le lycée le plus proche, il a une demi-heure, mais il a une formation. C'est maintenance des bâtiments de collectivité. Donc, c'est pas terrible, quoi.
Ça correspond à quasi personne. Et il y a le problème de l'internat. Du coup, il faut lâcher papa-maman. Ça, c'est quand même pas facile à 15 ans, aussi bien pour les parents que les enfants, hein, de lâcher le cadre familial. Et du coup, c'est vraiment un gros problème aussi sur la mobilité, quoi, parce que c'est pareil, hein, l'essence, ça coûte cher, c'est compliqué. Prendre les transports en commun, ils savent pas faire. Aller au-delà de leur ville, c'est sortir d'une zone de confort. Limite, il faut sortir la carte d'identité. J'ai le souvenir d'un élève, on avait fait une sortie, on est juste allé dans la ville voisine. Il était perdu. Quand il a vu le panneau, il était perdu. Mais Ouais. vraiment, il avait limite besoin de sa carte d'identité. Donc, il y a vraiment un réel aussi problème de mobilité et de connaissance du système scolaire, parce que les familles sont très éloignées en général du système scolaire. Elles ont très peur aussi, parce qu'elles ont une expérience souvent traumatisante. Et du coup, c'est vraiment très compliqué de travailler l'orientation et il faut le faire vraiment dès la sixième. Ouais. Non, c'est une belle mission que d'accompagner ces jeunes tout au long des 4 ans et après de leur permettre de choisir une orientation. Euh, ouais, c'est pas facile. Je sais pas, moi je connais pas, hein. C'est vrai que c'est pour ça que je suis content de vous avoir pour vous faire parler et pour faire connaître encore plus la SECPA, même si on disait qu'on en parlait de plus en plus parce que vous montrez ce qui se passe dans vos classes sur les réseaux et donc c'est très intéressant. Et justement, c'est une bonne porte d'entrée pour ma question suivante. On disait avant de commencer l'enregistrement que la SECPA, ça n'a pas une bonne presse auprès des enfants, auprès des parents. Je racontais que moi, personnellement, quand je voyais des parents pour essayer de leur dire que ce serait bien que leur enfant aille en SECPA, j'avais souvent des noms catégoriques, même avant d'expliquer ce qu'on y faisait et de leur proposer d'aller visiter le dispositif, quoi. Donc, pourquoi, selon vous, justement, la SECPA, elle souffre comme ça d'une mauvaise presse, Rachid? Écoute, je pense qu'il y a plein de raisons à ça. Déjà, il y a quelque chose de structurel presque dans l'école. C'est qu'on lui attribue le rôle de dire qui est le meilleur, qui est le plus digne de mérite, qui est le plus intelligent. Et il y a cette histoire de classement, de compétition quand même, c'est quelque chose contre laquelle on se bat et je trouve qu'on a fait beaucoup de progrès dans l'éducation nationale globalement sur ces questions ces dernières années, mais ça reste. Et du coup, la SECPA, ça regroupe ceux qui ont échoué. Et du coup, ça peut être amalgamé avec ceux qui n'ont pas fait assez d'efforts, ceux qui ne méritent pas, et ceux qui sont bêtes. Et voilà, c'est un cliché qui colle un peu à la SECPA et qui est, je pense, aggravé par certaines productions audiovisuelles, on va dire, parce Oui, oui, que qu'on va voilà, parler on va aussi. forcément en parler, mais moi, la première chose dont on m'a parlé quand j'ai annoncé que j'allais en SECPA, c'est la série sur YouTube. Elle fait Ouais, des dizaines de millions de vues, comme je t'ai dit en préparant l'émission. ouais. Et c'est énorme, on ne se rend pas compte de l'influence que peut avoir une série qui s'appelle SECPA et qui fait autant de vues sur YouTube. Ça veut dire que bon, c'est très regardé par les jeunes, majoritairement, et du coup, tu as quand même toute une génération qui associe la SECPA à ça. Tu as des jeunes qui n'ont pas de SECPA dans leur collège. La plupart des jeunes n'ont pas de SECPA dans leur C'est vrai, collège. ouais. Donc, ils ne connaissent pas de SECPA, ils connaissent que les SECPA qu'ils ont vus sur YouTube. Ça pose pour moi un grand problème parce que voilà, il y a des scènes qui sont dégueulasses, je trouve, qui sont injustes. Et moi, encore une fois, voilà, je vais en SECPA. Ah ben, tu devrais regarder la série. Ça te donnera une idée, tu vois. Et c'est omniprésent, la série. Ça m'a accompagné tout le temps. J'arrive en SECPA devant les élèves. Ah, mais est-ce que vous connaissez la série qu'il y a sur nous? J'appelle un patron pour trouver un stage. Ah, il est en SECPA. Est-ce qu'il n'est pas un peu comme les mecs de la série? Ah ouais. Voilà, il faut se rendre compte. Moi, je pense pas que les mecs qui ont fait la série l'ont fait par malveillance, pour Mhm. nuire aux élèves de SECPA. Je n'irai pas jusque mais je pense qu'il y a des conséquences dont ils ne se rendent pas forcément compte. Parce que là, on parle d'un stage. Ça veut dire que sur le marché de l'emploi, le patron apprend que son candidat est passé par la SECPA. Voilà, s'il associe ça à la série, c'est un handicap. Ouais, toi aussi, Antoine, tu rejoins Rachid sur l'image qui colle à la SECPA, justement, voilà, ceux qui ont raté, ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui.
Ouais, et puis je rajouterais un truc, moi, alors, je l'ai découvert parce que quand je suis arrivé en SECPA, je connaissais pas la série, je l'ai découvert après coup. Mais ce que j'ajouterais, c'est que en dehors de ceux qui ont échoué, il y a aussi une notion de violence qui revient souvent. Moi, c'est souvent, j'entends, ah ouais, mais ça doit être dur, t'es obligé de les coller au mur, ils sont chauds, alors comment tu fais pour les calmer, machin. Ah Et ouais. je rappelle tout le temps, c'est pas des délinquants, hein, les mecs, hein, c'est des élèves en fait. Et tu vois, j'ai lancé ma page Instagram aussi où je raconte un peu le quotidien, un peu pour ça, pour dire, bah regardez, en fait, ils sont comme les autres. Et j'ai souvent des commentaires de gens qui disent, ah, mais on dirait mes élèves, ou ah, mais on dirait mes potes de classe, ah, mais on dirait moi. Et puis après, ils découvrent en fait que c'est des élèves de SECPA, parce que je l'affiche pas non plus comme une bannière, voilà. Mhm. Et ça remet un petit peu les pendules à l'heure, finalement. Ce sont des élèves, c'est tout. Et juste, ils ont eu à un moment donné un passage à vide à l'école, et ben, on est là pour essayer de combler ça. Mais moi, il y a vraiment cette idée ouais, que ce sont des élèves difficiles, des élèves avec, voilà, qui vont être violents, à qui il va falloir constamment faut jouer les flics et tout. Mais c'est après, enfin, quand on est en difficulté, quand on est face à l'échec systématiquement, on a deux façons de réagir, hein. Soit on arrête, on fait plus rien, soit on rentre dans la violence, hein. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu veux faire de plus quand on te répète que tu n'y arrives pas, alors c'est pas forcément des collègues qui vont dire ah t'es nul, mais c'est des collègues qui bah, vont rendre des copies et comme disait Rachid, systématiquement bah, c'est la moins bonne note, donc on est classé par rapport aux autres. Enfin, je veux dire, il y a encore des enseignants qui rendent des copies par ordre de bonne note, tu vois. Mm. Et bah, c'est toujours le même qu'à la dernière. Et ça, c'est juste horrible. Ça, c'est de la maltraitance. Et finalement, je crois que l'image qu'on se fait de la SECPA est une image erronée parce qu'en fait, on confond les réactions des élèves suite à des blessures en fait dans leur passé scolaire et ce qu'ils sont réellement. Tu vois, c'est pas ils ont pas envie de faire le mal, ils ont pas envie de casser des dents à tout le monde en fait. Mais et comme je le rappelle souvent, je dis à force de leur dire, ils finissent par y croire aussi, hein. Donc Ouais. quand on voit la série là, enfin, moi voilà, je trouve que c'est comme, enfin, je suis d'accord avec Rachid, c'est pas pour nuire, mais l'image qui est envoyée, c'est juste inadmissible. Et je sais pas pourquoi ils ont besoin d'appeler ça les SECPA, parce qu'au final, on appelait ça les élèves et puis ça marchait tout autant, hein. Mais voilà, il y a une idée que la SECPA, c'est vraiment c'est les idiots, ils comprennent rien, ils connaissent rien à rien. Ouais. Moi, je suis pas d'accord. C'est des élèves aussi qui sont d'une richesse qu'on soupçonne pas, parce qu'ils ont des ressources aussi que nous, on n'a pas forcément, parce qu'ils ont développé des choses, parce qu'ils ont aussi un univers dans lequel on n'évolue pas. Et justement, moi, ils m'apprennent plein de choses. Toi aussi, tu penses, Maximilien, que la série et puis maintenant le film, ça nuit ou Ah il n'y a pas oui, complètement. Ouais. où il y a pas eu besoin de ça, peut-être, je sais pas. Si c'est Bah, en vraiment, fait, ça part vraiment de là. non, il n'y a pas eu besoin de ça parce que c'est vraiment structurel. En fait, moi, j'ai souvent des parents qui ont leur propre expérience. Donc, à l'époque, c'était les CES. Et ils disaient, ah oui, mais les élèves de CES, c'était les gros bébêtes. Ils étaient dans leur coin de la cour. On n'allait pas leur parler. On avait peur d'eux. Limite, ils avaient la bave qui sortait quoi, de la bouche. Donc, alors que pas du tout. Donc, il y a vraiment des a priori qui ont la peau dure. Et le film, enfin, et surtout la série, c'était une catastrophe quoi, pour nos élèves. Et même dans la cour actuellement, enfin, j'en parlais encore avec eux cette semaine, toutes les insultes qu'ils se prennent, enfin, handicapés, gogol, cassos, con, débile, tout ça, c'est leur quotidien en fait. Hmm. Ils se prennent vraiment ça, mais alors que ce sont vraiment des préjugés. Et les élèves, par exemple, quand nous, ils vont en atelier, donc on a un atelier hygiène, alimentation et services, eh ben, il y a tout le reste du collège qui est en train de baver quand il y a les bonnes odeurs de la cuisine qui sortent, quoi. Donc, Ouais, à donc, un moment, il y a vraiment aussi des gros a priori qui ont la peau dure et qui durent depuis des années, enfin même des décennies quoi, là-dessus. ouais, ça fait genre, ça fait bien de se moquer d'élèves de SECPA, donc il faut continuer, il ne faut pas changer. Bah voilà, faut toujours rabaisser parce qu'il y a toujours cette culture de l'excellence, culture de Ouais. l'élitisme. Et du coup, là, on a une section qui permet de taper sur des gens facilement. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, là, le film, ça a été un peu la goutte d'eau. Vous avez tous essayé, enfin, vous poussez un gros coup de gueule. Il fallait qu'on en parle un petit peu, un gros coup de gueule sur les réseaux ou autre. Rachid, non, toi,
T'as râlé un petit peu quand même sur Twitter, j'ai vu. Ouais, j'ai regardé. Écoute, je me rappelle que on m'avait mentionné sous le tweet de Cyril Hanouna qui a annoncé le film et avait la bande-annonce. Et moi, j'étais dans un train à ce moment-là, j'ai réagi vraiment à chaud. Mais après, quand je relis plusieurs semaines après, tranquillement, ben, je ne change pas grand-chose à ce que j'ai dit. Je pense que voilà, je n'ai pas réagi sur une bande-annonce, j'ai réagi sur ce que je connaissais, la série, sur tout ce que, à chaque moment où cette série est ressortie dans le cadre de mon travail. Et donc, j'ai parlé des conséquences vraiment euh, quotidiennes et concrètes de ce genre de production. Et après, j'ai eu beaucoup de messages. Par exemple, j'avais des mamans qui me contactaient par message privé et qui me disaient, voilà, on vient de demander, de me proposer une orientation en SECPA pour mon fils. Je vois la bande-annonce, la série, tout ce qui se dit, ben, j'ai pas envie. Alors que je sais que c'est une section où on va mettre mon fils dans une classe à effectif réduit. On va pouvoir un peu plus s'intéresser à ses difficultés, peut-être le faire mieux progresser, mieux l'orienter parce qu'on aura réfléchi en amont à cette idée de l'orienter en lycée pro ou autre. Et du coup, il y a que des bénéfices, mais il y a l'étiquette qui donne pas envie. Et je trouve ça hyper dommage, en fait, Ouais. de mener des parents à réfléchir à l'orientation de leurs enfants en prenant en compte cette étiquette qui est injuste et qui n'a aucun fondement dans la vie réelle. Et donc, voilà, c'est ça qui a Ouais. justifié un coup de gueule au départ. Ouais. Et il y a un de vous qui a pu échanger avec le réalisateur. Ouais, c'est moi. Vas-y. Et donc, qu'est-ce qu'il t'a dit du coup? En fait, quand j'ai vu ça, j'ai été chercher, enfin, j'ai cherché son nom sur Instagram et du coup, je lui ai dit tout ce que je pensais, tout le bien que je pensais de son film. Et Ah, d'accord, tu l'as non, contacté mais directement sur Instagram pour. Voilà, tu as posé le coup de gueule ouais, directement au réalisateur. directement en message privé. Ouais, et je lui ai dit tout le bien que je pensais de son film. Et du coup, lui m'a dit que maintenant, il fallait le voir vraiment comme une satire, un peu comme Les Sous-doués, au final. Que c'était une Ouais. comédie et que c'était le cinéma, que c'était pas la réalité, mais que lui, il avait été avec dans les SECPA. Il avait travaillé en profondeur en SECPA. Enfin, Ouais. que des beaux mots, quoi. Et toi aussi, Antoine, tu as fait voilà, un gros coup de gueule aussi comme tu sais faire en dessinant, quoi, que tu as partagé sur Instagram, mais aussi sur Twitter d'ailleurs, où tu es de plus en plus actif. Pour aller, tu n'étais pas content. Ben, en fait, moi j'ai réfléchi, je me suis dit, j'avais, moi j'ai réagi moins à chaud du coup, parce que le dessin, bah, ça t'oblige Oui, à te poser, à réfléchir à ce que tu veux dire, à comment tu vas l'écrire, quel mot tu vas employer. Euh, mais en fait, je me suis dit, finalement, le cœur du problème, c'est l'élève. C'est lui qu'on va traîner dans la boue. Un petit peu les profs aussi, parce que bon, j'ai pas connu des SECPA où on mettait des grandes mandales dans la tête des élèves, hein, parce que c'est mm. ce qu'on voit dans la série. Hein. Ouais, Le ouais, c'est prof, ce que il parlait Rachid tabasse en préparant littéralement les élèves. l'émission. Ouais. Euh, voilà. Et puis, je me suis dit, bon, bah, on va un peu plus rendre justice en fait aux élèves. J'avais envie de. Voilà. Et donc, j'ai fait des dessins où je dis, bah, voilà un élève de SECPA, il a vécu tel truc. Et je me suis inspiré, alors évidemment, je changeais les noms, j'ai pas dessiné les vrais visages, etc. Mais j'ai voulu rendre hommage à certains parcours d'élèves que j'ai eus et qui ont vécu des choses extrêmement difficiles ou ont eu des grosses difficultés d'apprentissage à un moment donné et s'en sont sortis, ont réussi à leur façon. Voilà. J'en ai recroisé encore il n'y a pas longtemps, ils sont papa, maman, enfin, ils ont un boulot, ils se débrouillent, quoi. Et je voulais rendre hommage à ces élèves et j'avais cette petite phrase que j'aime bien en disant bah, ces élèves existent. C'est pas juste une blague en fait. C'est Ouais. pas voilà, ils sont là, ils sont avec nous et en fait suite à ça, j'ai eu des témoignages mais tellement cool notamment de conjoints d'anciens élèves de SECPA qui me disaient bah voilà, ma femme elle est en SECPA ou mon mari est en SECPA. Aujourd'hui, il a tel boulot, il est chef d'équipe, il est machin et je suis tu vois des gens qui étaient un peu outrés en fait par Mm. l'image qu'on donnait parce que finalement, c'était pas la vraie et c'est pour ça que j'ai voulu rétablir un petit peu l'équilibre. C'est ce que j'ai fait aussi le jour de la sortie du film. J'ai proposé des dessins où j'explique en fait pourquoi on arrive en SECPA. Enfin, c'est une partie, hein, évidemment, c'est très très Oui. difficile
En plus, sur Instagram, on a 10 images pour convaincre, donc Oui, c'est pas... pas évident. Mais il faudrait faire des livres en fait entiers, ce que propose Maximilien. Je trouve que c'est super parce que ça permet aussi de remettre un petit peu les choses à plat. Parce que quand on passe le diplôme pour être enseignant spécialisé en SECPA, on cherche la littérature pour pouvoir écrire un peu le mémoire et on se rend compte qu'en réalité, il n'y en a pas. Et qu'on est un peu tout seul Ouais. Alors, il existe, hein, je sais qu'il existe un rapport, par exemple, je me souviens plus du nom, mais qui en fait analyse qui sont les SECPA d'un point de vue socioculturel, voilà, essayer de catégoriser un peu. Bon, moi, j'aime pas trop parce que ça met vite des étiquettes sur les gens. Ouais. Mais voilà, il y a des tentatives à droite à gauche. Il y a quelques livres qui expliquent la SECPA, tout ça, mais ça reste très à la marge. Donc, je trouve que c'est bien des initiatives comme ça. Et D'accord. aussi comme Rachid, hein, finalement, avec son bouquin, ça permet de replacer un peu la réalité, quoi, Mm. d'arrêter d'être dans le fantasme et de dire voilà qui ils sont vraiment. Mm. Et pas simplement ce qu'on en dit ou ce qu'on croit savoir sur eux. Oui, Et c'est ça, ça. je pense que c'est important. Et le travail qu'on fait aussi tous les trois sur les réseaux, j'ai l'impression qu'il est un peu. Vous me Ça paye. corrigerez si vous n'êtes pas d'accord, hein, mais j'ai l'impression qu'on est tous à peu près dans la même idée, quoi, de rétablir un petit peu la vérité sur la SECPA et les élèves. Oui, bah oui. Bah, en tout cas, là, ces dernières années, on parle de plus en plus d'inclusion, justement, et on a l'impression que de plus en plus, ces dispositifs-là seront peut-être amenés à disparaître. Vous, de votre côté, voilà, ça vous semble très, très important de garder ce dispositif pour permettre à un maximum d'élèves de justement pouvoir avoir ce soutien que vous leur apportez dans des petits effectifs de 16 élèves. Non, c'est important de garder la SECPA. Enfin, peut-être pas comme elle est maintenant, mais au moins de garder ce dispositif dans l'éducation nationale. Non, moi, je trouve que c'est super important de se garder ce dispositif-là parce que il est souvent considéré comme une voie de garage, mais c'est pas une voie de garage, c'est une voie vraiment professionnalisante pour le coup. Enfin, c'est marqué dans son nom, un professionnel. Mhm. Et du coup, c'est important de laisser cette possibilité aux élèves qui sont pas scolaires. Enfin, on a souvent des élèves pour qui l'école, après la troisième, de toute façon, ils en ont marre d'être sur une chaise. Eux, ils préfèrent être en atelier, ils préfèrent utiliser leurs mains. Et du coup, c'est vraiment important, voire même d'ouvrir encore plus aux élèves du général, par exemple les ateliers, sur les années de quatrième et de troisième, afin de pouvoir développer la professionnalisation. Ouais, je pense que, voilà, comme a dit Maximilien, je rajouterais juste qu'il ne faut pas perdre de vue ce qu'est réellement l'inclusion. Et pour moi, si tu mets fin à cette démarche qui est la SECPA, tu ne vas pas vers plus d'inclusion, en fait. Tu vas vers plus d'économie, très certainement. La SECPA coûte un peu plus cher. Mais tu vas mettre en échec des élèves qui ne viendront plus à l'école. Parce que Mhm. à force d'être en échec et d'être derrière, d'être près du radiateur pendant 4 ans, avoir des cours que tu comprends pas, avec ce qu'on connaît comme ce ressentiment quand on affronte l'échec quotidiennement, tu finis par ne plus venir en fait. Et l'inclusion, c'est quoi? C'est rendre l'école accessible à tous Mhm. et à toutes. Et du coup, en fermant la SECPA, je pense que tu vas pas faire plus de mixité sociale dans les classes. Non, non, ça va rester tel quel. Et ceux qui n'y arrivent pas vont finir par ne plus venir. On perd déjà des élèves en SECPA Ouais. avec tout le suivi qu'on a. Alors, si on se prive de ça, mais je pense qu'on va perdre beaucoup plus d'élèves et qui vont être du coup plus qu'en difficulté ils vont être décrocheurs, sortir du système scolaire sans diplôme. C'était peut-être pas si grave il y a quelques dizaines d'années, voire il y a 100 ans. Aujourd'hui, quand même, c'est grave de sortir sans diplôme. Mhm. C'est un gros handicap dans la vie. On a besoin de ce petit papier qui dit on sait faire telle chose. Sans Ouais. ça, aller dans le marché d'emploi aujourd'hui, euh, avec les risques que ça comprend, c'est compliqué. On a besoin de limiter au maximum le nombre de décrocheurs par an. Et je pense que la CEPA, elle fait le taf. Alors, on peut imaginer des choses pour que ça soit mieux, euh, mais, euh, mais carrément faire une croix sur ça au nom de l'inclusion, je pense que ça serait vraiment se tromper de combat et ça contiendrait quand même beaucoup de malhonnêteté, de perfidie.
Je suppose, Antoine, que tu rejoins Maximilien et Rachid sur la question. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose à ce sujet. Ouais, en fait, j'ajouterais simplement que là, actuellement, on a 16 élèves en SECPA, enfin dans les niveaux, en gros, un petit peu moins pour Maximilien, mais donc, en gros, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'en général, il n'y a pas de besoin, en fait. C'est-à-dire que si on supprime la SECPA, on n'a même pas besoin de supprimer la SECPA pour voir déjà les ravages, en fait. Il y a des élèves dans l'ordinaire qui sont en grande souffrance, qui parfois ont même des niveaux en dessous de nos élèves de SECPA, et qui pour autant ne sont pas en SECPA, comme l'a dit Rachid, l'a rappelé tout à l'heure, ou Maximilien, je ne sais plus. On est quand même sur c'est les parents qui ont la décision finale. Si ils décident de dire bah non, mon enfant il n'ira pas en SECPA, ça ne veut pas dire que l'enfant il va aller mieux à l'école, hein. Ça veut dire que il va continuer à traîner toutes ces casseroles derrière lui, il y en a d'autres qui vont s'ajouter, puis au bout d'un moment, ils ne vont plus arriver à sortir la tête de l'eau. Et moi, je vois passer des élèves, parce qu'on fait, par exemple, je suis jury pour l'oral de brevet, et je fais passer des élèves du général, j'en vois arriver, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils arrivent, ils disent bonjour, et en fait, ça s'arrête là. Et après, on leur dit, mais est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Non, aucune idée. Donc, ouais, si on ferme la SECPA, ce sera une catastrophe, comme n'importe quelle section spécialisée, je pense. Il n'y en a pas beaucoup, quoi, des sections tu vois, spécialisées. Ouais, c'est ça. En fait, voilà, il faut aussi parler d'un nouveau. Il n'y a pas de structure spécialisée, il n'y en a pas tant que ça, c'est vrai. Je veux juste te dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, qui est en train de naître en ce moment, c'est les micro-collèges. Pour l'instant, ça va être implanté dans Marseille au cours des prochaines années, notamment la rentrée prochaine. Ouais. Et c'est quelque chose que je trouve très complémentaire de la SECPA. Alors, ça ne doit pas justifier de supprimer la SECPA, bien entendu. Le micro-collège, ça s'adresse à des jeunes qui ont quitté le système scolaire depuis un petit moment déjà, depuis 2 mois, 6 mois, 2 ans, et du coup, qui veulent revenir et obtenir un diplôme, obtenir quelque chose. Donc, tu vas avoir des micro-collèges, des micro-lycées qui vont s'implanter avec quand même des moyens qui ressemblent à ceux de la SECPA, voire même plus. On va voir ce que ça va donner, mais moi, je trouve que voilà, faire plus, essayer d'avancer, c'est une bonne chose. Il faut voir comment ce que ça va donner réellement en termes de moyens, en termes d'objectifs, mais ça ressemble à une bonne nouvelle. Vous en avez entendu parler, Maximilien, Antoine, de ce dispositif, non? Non, pas du tout. Là, pour le coup, les micro-collèges, non. Ouais, peut-être que c'est plutôt urbain, quoi. En ville, dans les villes, peut-être. En fait, c'est quelque chose qui a vraiment amené à s'accroître au fil des ans. Et là, c'est une expérimentation à Marseille. C'est une expérimentation qui a commencé il y a un bon moment déjà. Tu avais un micro-collège, je crois que c'est parti de la Saint-Denis, le tout premier. Ça a donné les résultats que ça a donné. Je ne suis pas très calé sur ça, mais en tout cas, ça a donné l'idée à d'autres académies d'ouvrir des micro-collèges par-ci, par-là. Et nous, tu as le collège Jacques Prévert à Marseille qui s'est lancé dans une expérimentation. Ça fait, je sais pas, quelques années déjà. Moi, je connais les profs qui interviennent dans ce micro-collège. Ils sont super contents. Parce que voilà, le micro-collège, c'est donner l'envie aux élèves de revenir. C'est vraiment complémentaire de la SECPA parce que la SECPA, c'est leur donner envie de ne pas partir. Bon, une fois qu'ils sont partis, il faut bien quelque chose. Et voilà, j'aime bien l'idée qu'il y ait ce filet de sécurité. Ouais. Après, on va voir ce que ça donne. Il faut aller les rechercher, du coup, les élèves qui ont laissé tomber, quoi. Ouais, les décrocheurs, tu sais, tu les trouves. On était à 120 000 par an il y a quelques années en France. On est à 80 000 aujourd'hui parce qu'on a quand même facilité l'accès à certains diplômes. Mais tu vas par exemple, je ne sais pas si ça travaille avec le rectorat ou l'académie, je suis un peu perdu sur ça, mais tu as ce qu'on appelle la MLDS, mission de lutte contre le décrochage scolaire. Quand quelqu'un arrête d'aller à l'école, on garde ses coordonnées quand même, tu vois, histoire de le recontacter pour savoir comment ça va, est-ce qu'il ne voudrait pas revenir. Donc, il y a un suivi léger, mais suivi quand même. Et puis, tu as les missions locales, les choses comme ça. Pour Un aller élève les qui va chercher. à l'école, il va forcément faire une démarche à un moment donné pour remédier au fait qu'il n'a pas de diplôme. Et donc, voilà, on verra ce que ça donne. Et du coup,
Justement, qu'est-ce que vous pourriez dire aux parents, aux élèves et même aux enseignants? Parce que c'est vrai que du coup, moi, je suis enseignant en CM2, donc souvent, c'est moi qui essaye de convaincre les parents d'inscrire leur enfant en SECPA. Et du coup, qu'est-ce que vous pourriez dire justement pour les motiver ou enfin pour leur dire OK, ou aider les enseignants à avoir des arguments convaincants parce qu'à part nous, voilà, on leur dit que c'est bien, on leur dit qu'il faut aller voir, il faut aller visiter, il faut aller rencontrer l'enseignant. Mais à part ça, c'est vrai que je sais pas, Maximilien, toi, tu Bah, reçois moi, des CM2 ou pas ou, demain matin, je reçois les CM2 demain matin, justement. D'accord. Et tu les Et je leur reçois tous présente la ou SECPA. juste certains qui sont préorientés ou, Tous, et je fais une présentation de la SECPA sur certains. Je pourrais pas faire tous les élèves qui viennent, il y en a 150 qui viennent demain matin. D'accord. Mais je leur présente, et moi, pour les familles, je leur dirais poussez les portes, venez voir la SECPA. Et même pour les enseignants, je sais que cette année, nous, avec notre pôle inclusif, donc c'est notre inspection, on avait fait une formation aux enseignants de cycle 3 Mhm. de tout le bassin. Et ils sont venus visiter la SECPA et on leur a expliqué ce que c'était une SECPA. Il y a celle qui oriente les élèves en SECPA au niveau du rectorat qui est venue expliquer comment monter un dossier et tout ça. Et c'est vraiment une histoire de communication, à mon sens. Hein. C'est oser venir voir la SECPA, pousser Toi, les portes de nos ouais. établissements. Quoi. Faut venir voir faut venir voir. Il faut pas s'arrêter à la série. Et toi, Antoine? Alors nous, on a par exemple, on fait un truc tout simple. Là, je suis en train de travailler sur la vidéo du collège de présentation parce qu'on fait pas forcément de portes ouvertes pour plusieurs raisons. Et en fait, la SECPA fait partie intégrante de cette présentation. C'est pas un truc à part. La directrice de SECPA, parce qu'on a encore la chance d'en avoir une, elle est très active en fait dans le collège et puis même alentour. Elle va présenter, même parfois à l'INSPE, tout ça, elle va présenter aux futurs enseignants ce que c'est que la SECPA, ce qu'on y fait. Donc ça, c'est Mhm. plutôt positif. Et puis, on a aussi la chance d'être une équipe stable depuis 8 ans. Depuis que je suis arrivé, en fait, on a constitué l'équipe et elle n'a pas trop bougé depuis. Ouais. Ce qui fait qu'on commence à avoir une aura autour, quoi. Dans les écoles alentours, on commence à être un peu connu et donc les gens ont un peu moins peur. Et puis les collègues nous connaissent aussi personnellement où on a travaillé des projets, des choses comme ça. Donc forcément, ça aide aussi parce qu'ils vont monter, voilà, ils vont monter plus facilement les dossiers, ils vont convaincre aussi les familles plus facilement en disant ah mais si c'est super, votre enfant sera très très bien. Voilà, je parlais aussi tout à l'heure des communautés du voyage qui sont importantes là où je travaille. Et c'est des communautés dans lesquelles maintenant on commence aussi à avoir une bonne réputation, et ça c'est hyper important. Donc on a plus de facilité aussi à avoir les élèves, à ce qu'ils viennent en classe, tout ça. Donc bon, ça joue, mais ça marche aussi, ça marche plus, j'imagine, dans un milieu rural où il y a Ouais. moins de monde, quoi. Tu as des relations Mais quand même avec les PE des écoles aux alentours. ouais, quand même, ouais, bah t'es un peu obligé, hein. Déjà, il y a la liaison école-collège. Ça, Mm. moi, mon collègue qui est PP, prof principal de 6e, il y va et il présente et il discute, il connaît les dossiers. Moi, je sais que je vais, là, ça fait 2 ans de suite où je suis invité à la MDPH, donc c'est Maison départementale je sais plus, du handicap, Oui, c'est ça. ouais, c'est ça, qui permet d'orienter aussi les élèves qui sont en situation de handicap, on sait que pas en ULIS, tout ça. Et moi, je suis partie de la commission, en fait, qui décide, ben voilà, est-ce que tel élève d'ULIS, on le laisse en ULIS ou est-ce qu'on le met en SECPA? Puis moi, j'apporte en fait entre guillemets mon expertise d'enseignant de SECPA Mhm. pour aider à la décision après de la commission finale qui va statuer sur cette orientation. On essaye en fait d'être présent. On a même dispensé des formations aux collègues, aux enseignants référents, qui Mm. sont ceux qui vont proposer en ULIS, par exemple, dans les écoles, qui vont proposer une orientation en SECPA. Il y en a plein qui ne savaient pas du tout ce qui s'y passait. Et on parle Ouais. vraiment d'enseignants qui bossent au quotidien avec des élèves en situation de handicap ou en grande difficulté scolaire. Et donc, on a dû un petit peu rappeler voilà, ce qui se passe, qu'on y fait. C'est pas un sous-collège, c'est pas on fait du macramé et du béton cellulaire, quoi. Voilà, on travaille pour de vrai. Moi, quand je dis Oui. en histoire, je fais le programme d'histoire collège, quoi. Oui. C'est pas des choses simplifiées. On va un peu plus lentement, on adapte aussi le contenu parce que Mm. bon, on va peut-être pas autant dans le détail, mais on fait pareil.
Et toi, Rachid, qu'est-ce que tu pourrais dire justement là aux parents, aux profs pour les convaincre, hein, enfin voilà, pour leur dire que voilà, de refuser la SECPA, c'est pas forcément une bonne idée, quoi. Moi, tu vois, je vais peut-être te prendre un petit peu à contre-pied sur Vas-y. cette question, mais je conseille jamais vraiment la SECPA. Je fais pas la promo de la SECPA. Mais je veux que les parents choisissent en connaissance de cause. Qu'ils choisissent pas sur la base de clichés, qu'ils Mhm. choisissent pas sur la base de ce qu'ils ont connu quand eux étaient gamins, qui avaient la SES, mais qu'ils choisissent en se basant vraiment sur la réalité, sur ce qu'on fait, sur le projet, ce qu'ils pensent être le mieux pour leur Ouais. enfant. Je trouve que c'est une décision quand même, il faut insister là-dessus, qui est difficile quand on est parent. Parce que on l'a dit, hein, quand on est en SECPA, ça veut dire orientation CAP dans la grande majorité des cas. Ouais. Et donc, ça veut dire que quand tu es parent, tu actes un peu le fait que ton enfant n'ira pas faire de grandes études supérieures à l'université. Ça se fait, hein. Ça se fait, ça existe des parcours comme ça, mais c'est très rare. C'est très, très rare. Et donc, ben, réaliser ça déjà en tant que parent, c'est compliqué. Donc, je dirais que voilà, faut pas forcer la main, mais faut informer le mieux possible. Et il n'y a Ouais. pas de meilleure information que venir visiter, C'est ça. Ouais. rencontrer le professeur, voir comment ça se passe, rencontrer la direction aussi. Et voilà, faire un choix éclairé. Parce qu'il faut pas se tromper aussi. Moi, j'ai connu des cas extrêmement rares, mais j'ai connu des cas où la SECPA était une erreur. Mm. Parce que les élèves pouvaient très bien s'en sortir dans la générale. Ça m'est Ouais. arrivé, quoi, 3 fois en 7 ans, 3 élèves. Mais voilà, ça peut arriver. Et, et j'ai connu des élèves, voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font en SECPA? Qu'est-ce qu'ils font en SECPA? Il y a eu quelque chose, peut-être des problèmes familiaux à un certain moment qui ont fait que, mais j'étais convaincu, personnellement, intimement, que c'était une erreur de les envoyer en SECPA parce que, bon, la SECPA, ça te sauve ta scolarité si tu es en difficulté scolaire, mais ça te ferme quand même quelques portes quand Oui. tu l'es pas et quand tu peux, parce que tu peux avoir Oui, plus si de tu peux choix. l'éviter. C'est Pas ce que tu disais sur forcément le CV, ouais. C'est pas. exactement. Ça te, ça te ferme les portes peut-être de l'université, ça remet certains choix de vie en question. Moi, j'ai des élèves qui arrivent en sixième et qui me disent, je veux être vétérinaire, je veux être avocat, je veux être des rêves d'enfant, en fait. Mm. Et tu dis pas non à ce moment-là, bien sûr. Tu dis pas, ça va être hyper difficile en passant par la SECPA. Et ça fait un peu de la peine, tu vois. Ouais. Parce que c'est pas le meilleur chemin pour y Pour arriver. arriver. Alors voilà, je me dis, les gamins qui ont une chance, peut-être, de s'en sortir en général, euh, faut qu'ils essayent. Et on vient en SECPA quand on est convaincu que c'est la bonne solution. Très bien. Et voilà, moi, c'est la démarche que j'essaie d'avoir vis-à-vis des parents. Et après, il n'y a pas de meilleure réponse à cette question. C'est vraiment du ressenti. Merci, hein. Eh ben, merci à tous les trois. Est-ce que vous avez des lectures ou des conseils blog à des jeunes enseignants qui se lanceraient en SECPA, justement? Vous, ça fait plusieurs années que vous y êtes, donc maintenant, voilà, vous êtes calés sur le sujet. Mais voilà, il y a des enseignants qui vont y être nommés l'année prochaine ou dès qu'ils hésitent à peut-être postuler, est-ce que c'était les mutations, les mouvements en ce moment, à choisir une SECPA. Vous avez peut-être des conseils lecture ou blogs que vous aimez bien et qui, bon, à part vous trois, bien évidemment, vous êtes top à suivre, hein. Donc voilà, il y a Maximilien qui sort un livre sur enseigner en SECPA. Euh, Toi, Antoine, tu fais pas mal de petits strips pour parler de la SECPA, pour la présenter, intéressant. Rachid aussi, il est très présent sur Twitter. Il a écrit un super livre aussi, Les Incasables, sur le sujet. Je ne sais pas, vous avez des coups de cœur, des lectures à conseiller, Antoine? Alors, dans le document de travail pour préparer l'émission, c'est vrai que j'ai lu SECPA Chouette, Ouais. qui en fait est pour quand on arrive en SECPA, je pense que ça peut être vraiment intéressant parce que Ça, c'est un blog. la collègue donc qui présentait, alors je ne connais pas son prénom, j'ai C'est jamais pu. Cécile, la collègue. En fait, c'est la collègue Cécile. de la collègue de la SECPA juste à côté de chez moi.
D'accord. Eh ben, tu la salueras bien de ma part, parce qu'elle m'a sauvé la vie deux, Ouais, de trois ta fois. part aussi. Elle sauve la vie de En tout le fait, monde. en fait, elle a créé des docs qui sont hyper bien faits. Elle met même des fiches de prep. Donc, si on arrive en SECPA, alors il n'y a pas tout, évidemment. Hein, c'est pas exhaustif. Hein, mais il y a vraiment beaucoup de choses. C'est très précis ce qu'elle met. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est que ouais, c'est du clé en main. Donc, quand tu arrives en SECPA, tu es un peu dépassé, un peu débordé. C'est du collège. Déjà, il faut comprendre quand tu viens tu viens du premier degré, tu arrives dans un système collège, il faut déjà comprendre comment ça marche. Et puis, après, à partir de là, essayer de faire des cours. Donc, ça peut être vraiment un Donc, c'est pas chouette. un bon moyen de s'aider, quoi. C'est pas chouette. Moi, je trouve que Cécile, donc, fait un super Alors, taf. ouais, pour le coup, moi, je la connais parce que Ouais. j'ai déjà passé des examens avec elle. Je l'ai encore vue il n'y a pas très longtemps. Et du coup, ouais, ces supports sont vraiment pas bébés du tout. En fait, ils sont Ah non, vraiment non, du tout. adaptés à nos élèves. Et tout ce qu'elle a fait pendant le confinement, c'est de la folie. Hein. Ah oui. Enfin, Ah oui, ces documents du confinement, ils sont complètement dingues. elle est folle, hein, on s'en est complètement. servi tous. Mais elle a eu le CAFIPEP récemment en plus aussi. Mais du coup, non, son blog, c'est la Bible. J'ai tendance à dire que c'est vraiment la Pour référence. débuter en SECPA, c'est la Bible, quoi. C'est ce qu'il faut lire au départ. Ouais, au niveau des prep, après, Ouais. elle met aussi ses conseils de lecture qui sont super. Pareil pour préparer donc le diplôme d'enseignant spécialisé, donc le KPI. Ouais. Elle a mis tous ses documents, à savoir qu'elle a eu 20 au KPI. Donc, ces documents sont de bonne qualité. D'accord, ouais, elle a bien réussi. Et toi, tu as d'autres lectures ou blogs, Maximilien? Bah, il y avait aussi le blog qui s'appelle SECPA Avenir, qui est plutôt pas mal, surtout en histoire, géographie. Des séquences assez bien construites et clés en main, en reprenant des manuels de collège, donc c'est plutôt pas mal. D'accord, Mais pour les adapter à la SECPA, quoi. Ouais, ils sont adaptés à la SECPA, en fait, et c'est vraiment top. Ok, et toi, Rachid, des conseils Moi, pareil, déjà, je suis hyper reconnaissant envers tous les collègues qui tiennent ces blogs, qui partagent leurs ressources, parce que quand je suis arrivé en SECPA, je me rappelle que voilà, SECPA chouette, c'était génial, parce que tu n'as pas de manuel, tu n'as pas de programme précis à suivre, on te dit d'adapter, mais tu es perdu. Et là, tu trouves ces ressources et tu t'inspires, tu te dis, moi, je commençais par mettre des choses clés en main. Et puis, ça m'a inspiré, j'ai compris un peu le niveau, ce qu'on entendait par l'adaptation. Ça m'a énormément aidé dans l'aspect pratique, on va dire. Et après, pour ce qui est théorique, il y a Ces enfants empêchés de penser de Serge Boimard, que je trouve C'est super. essentiel, ça. Parce que voilà, c'est un type qui a enseigné de longues années auprès de ses enfants. Je trouve que c'est super important que ces ouvrages soient écrits par des personnes qui connaissent le terrain. Parce que quand tu n'as pas eu ces élèves-là, tu peux pas juste sur l'aspect théorique t'en sortir. Donc voilà, c'est un ouvrage dans lequel je me suis beaucoup reconnu. Il part de situations très concrètes qu'il a vues en classe, qu'il a vécues. Et ça, c'est top. D'accord, merci. De toute façon, je mettrai tout ça dans les notes de l'émission. Tu veux rajouter un truc, Antoine? Non? Je voyais. Ouais, non, je voulais juste appuyer Rachid sur ce qu'il disait, parce qu'en fait, si on a besoin de comprendre les élèves de SECPA et leur façon finalement d'aborder l'apprentissage, et en quoi c'est difficile pour eux, et en quoi c'est un obstacle en fait d'apprendre, en quoi leur vie peut être un obstacle, c'est vraiment essentiel. Ça permet vraiment de se décentrer de nos vies qui peuvent être peut-être plus simples, enfin j'en sais rien, après je connais pas les détails de tout le monde, mais voilà, ça permet vraiment d'envisager comment eux pensent. Voilà. Pour ça, c'est hyper intéressant. Bon, on a fait le tour, c'est pas mal. Hein. Non, mais en tout cas, c'était un super épisode riche. J'espère que ça en aidera beaucoup. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. Je vais conseiller à tout le monde de l'écouter. Où on peut vous retrouver, toi, Antoine, on peut te retrouver sur Instagram, sur Twitter, je suppose. Ouais, c'est ça. Alors, moi, sur Instagram, c'est facile, hein, en attendant les vacances. J'adore ce nom aussi. Ouais, je suis assez fier de l'avoir trouvé, encore une fois. Et puis, sinon, sur Twitter, je ne pouvais pas mettre ça, c'était trop long. Oui, oui. Donc, c'est Antoine tiré-du-bas, EALV, pour en attendant les vacances. Très bien. Et toi, Maximilien? Donc, moi, c'est pareil sur Instagram, donc avec MaxiProf. Sur Twitter, en tapant MaxiProf, on retrouve. Et du coup, en librairie.
Oui, maintenant, la classe aussi. Attends, après, on va réussir à faire publier Antoine sur ses BD. Il faut qu'on y arrive. Elles sont tellement chouettes qu'ils méritent amplement d'être publiées un jour parce que c'est vraiment top. Et toi, Rachid? Compte Instagram et Twitter surtout. Donc Ouais, voilà, Rachid Lastic sur les deux. Et donc, on se retrouvera sur les réseaux voilà. avec tes auditeurs, avec toi, Maximilien et Antoine. Génial. Bah, en tout cas, merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir accepté mon invitation de venir parler de la SECPA. Ça a l'air chouette. Peut-être qu'un jour, je m'y orienterai. Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis bien en cycle 3, enfin en CM2, quoi, mais pourquoi pas un jour aller voir du côté de la SECPA. Bah, écoutez, merci. Et puis, je vous dis à bientôt du coup sur les réseaux. Et puis, bon courage. Toi, non, tout le monde a repris là, du coup. Donc, Ouais. Ah ouais, moi, bon courage pour demain à tous. À bientôt. allez, merci. Merci Merci. Edouard. Merci. Salut. Salut. Ciao. Salut les gars, ravi de vous avoir rencontré. Ouais, de même. Salut. De même. Salut.